Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 invités qui se sont illustrés lors de la 3e édition du Sommet international de la mode. Il s'agit de Djamila Khartoun, fondatrice et présidente du Sommet international de la mode. Il s'agit également de Yu Transi, créatrice chinoise. Et enfin, Lasla, j'ai bien prononcé, qui est le réalisateur du défilé de la 3e édition du Sommet international de la mode. Bienvenue chez nous. Alors, je me tourne d'abord vers Djamila Khartoun. Vous êtes donc, je le rappelle, fondatrice et présidente du Sommet international de la mode. J'ai assisté à votre défilé, à votre dernier défilé, par vidéo interposée. C'est éblouissant, c'était très très beau. Je vous propose de regarder tout de suite quelques images de ce défilé. Djamila Khartoun, c'est vous qui avez eu l'idée de créer le Sommet international de la mode. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé cet événement ? Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous, à toutes et à tous. Effectivement, j'ai créé ce projet à la suite du Forum de la mode qui avait été organisé en 2017 par l'ancien ministère de la Culture en France et co-organisé par la Fédération française de la mode et la maire de Paris, Madame Hidalgo, dans l'objectif d'aider les créateurs français qui souhaitaient avoir de la visibilité en France, à l'échelle internationale aussi. Et donc, je me suis dit qu'en tant qu'acteur du tourisme et de la mode, j'avais pour rôle d'aider aussi les créateurs talentueux que j'avais repérés à l'étranger et qui souhaitaient aussi avoir de la visibilité en France. Donc je me suis dit, on va faire une pierre deux coups et on va créer ce sommet international de la mode pour aider les créateurs français qui souhaitent avoir de la visibilité à l'étranger, mais aussi les créateurs étrangers qui souhaitent, eux, de leur côté, avoir une visibilité en Europe. Alors, ce sommet-là, il a lieu uniquement à Paris ou bien vous changez de pays à chaque fois ? Alors, il a lieu à Paris, mais nous avons aussi co-organisé un événement en Italie, à Turin. Nous avons beaucoup d'autres projets à l'étranger. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir la casquette d'avoir cette expertise dans le domaine du tourisme, mais aussi de l'événementiel, nous aide beaucoup puisqu'on est sollicité et invité à l'étranger. Notamment, nous allons partir en Chine d'ici quelques jours. En fait, la dernière édition là, de ce sommet est extrêmement belle. Honnêtement, je n'avais jamais vu de défilé aussi magnifique. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques temps forts de ce défilé et puis nous dire comment avez-vous fait pour réussir ?
Alors, c'est vrai que ça demande énormément de travail personnel, vraiment beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que c'est un travail durant 6 mois intense. 6 mois. Hein. 6 mois de travail, beaucoup de réflexion sur la partie artistique, puisque l'objectif est de surprendre, mais aussi et ça apparemment d'après ce que j'ai compris, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai été agréablement surprise. Hein. Alors de surprendre dans le bon sens, bien sûr. Bien sûr, dans le bon sens, agréablement surprise. Mais aussi, en fait, c'est tout un travail, c'est-à-dire que toute l'équipe autour, que ça soit l'équipe artistique, réalisation, production, backstage, coordination, tout le monde doit être bien sûr informé afin qu'on puisse bien coordonner les choses. Mais il y a un vrai rôle aussi artistique, c'est-à-dire que toute la sélection des créateurs, qui va démarrer, qui va finir, comment on va clôturer, comment on va ouvrir, par qui, il faut que ça soit spectaculaire, il faut que on intègre aussi les différents arts, que ça soit la danse, le chant, aussi les accessoires qui dépassent, on va dire, juste... comme on l'a vu par exemple le créateur italien qui proposait des head sculptures, ça dépasse totalement juste un simple accessoire, c'est vraiment de l'art. Et tout ça, c'est bien évidemment imaginé dans notre petite tête. Et donc du coup, il y a tout un travail artistique derrière. Est-ce que c'est ça qui distingue la 3e édition des 2 autres précédentes, ou les 2 autres éditions, c'était tout aussi magnifique? Hein? On cherche l'originalité à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut pas faire de l'identique, il faut créer, il faut toujours que ça soit, par exemple, imaginer un lieu nouveau ou des créateurs impressionnants, qui vont sortir de l'ordinaire, ou alors... intégrer un art qui n'a jamais été intégré jusqu'à présent dans d'autres et jamais vu dans d'autres défilés. Et d'ailleurs, il y a d'autres designers et directeurs artistiques aujourd'hui dans d'autres maisons, comme des grandes maisons comme Dior, Chanel, qui commencent aussi à s'apercevoir qu'il faudrait commencer à intégrer d'autres arts lorsqu'on organise un défilé de mode. Maintenant, je me tourne vers Yu Tanxi. Elle est créatrice, elle représentait la Chine lors de la 3e édition du Sommet international de la mode. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà, on vous a vu à plusieurs reprises dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez tout d'abord revenir sur votre parcours, hein? Racontez un peu pourquoi vous êtes venu en France. Parce que quand j'étais petite, j'aime bien le dessin et j'aime bien vu le vêtement très joli et j'ai envie de travailler sur le vêtement parce que j'ai envie de faire j'ai envie de créer la robe de mariée pour ma mère. Donc quand j'étais petite, j'ai envie de travailler pour de la mode, donc j'ai envie d'aller à la France pour études. Et après 3 ans d'études de S-Mode, à Paris, c'est ça? À Paris, c'est ça. Ah oui. Oui, et j'ai obtenu le diplôme et le premier prix. Et, le premier prix? Oui, c'est ça, dans la classe de haute couture traditionnelle. Oui. Et mon thème de collection, c'est le good food. Et parce que quand tomber amoureux avec quelqu'un par la première rencontre, comme le cœur a été battu, il se fait une création chimique. C'est vrai. Oui, et comme le cœur s'épanouit, donc je fais le petit technique fraise, comme le plissé, pour exprimer... Qui rappelle les battements du cœur. Oui, pour exprimer, le cœur s'épanouit. Et j'ai aussi fait le broderie aussi, comme la création chimique, c'est le petit perle dedans, entre les smokings, c'est comme la fleur. Oui. Et après ce parcours si brillant, vous envisagez de poursuivre votre carrière à Paris ou à Pékin ou dans d'autres villes internationales? Oui, maintenant je suis fait le stage à Paris. Oui. Et j'ai envie vraiment de travailler dans la robe de mariée. Donc après, peut-être il y a chance, j'ai envie de rentrer en Chine, à Shanghai, pour trouver une entreprise pour travailler, continuer, où je peux ouvrir une nouvelle marque aussi. Oui. Alors tout à l'heure, oui, merci beaucoup de cette présentation. Et merci beaucoup de Sommet
très international de la mode pour m'inviter parce que c'est pour l'étudiante, c'est une très très bonne chance pour... C'est inespéré, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est très très bonne expérience pour montrer les collections, pour tout le monde me connaît. Donc, voilà. Vraiment, ça veut dire que beaucoup. la 3e édition du Sommet international de la mode vous a donné une grande visibilité. Oui. Maintenant, je me tourne vers Jamila. Comment vous vous êtes rencontrés? Ou alors, comment vous l'avez repéré? Alors, tout simplement parce que S-Mode est notre partenaire depuis longue date. Ah. Et oui, et donc du coup, on surveille de très près les créateurs qui sortent de cette école. Donc, c'est puisque notre objectif est de repérer les talents de demain. Et pourquoi elle? Pourquoi pas d'autres Chinoises ou d'autres créateurs chinois? Parce qu'on a aussi un petit peu un nez artistique et du coup, on a repéré qu'elle avait une collection intéressante à présenter. Je crois que vous êtes venu avec une présentation sous forme de vidéo de sa création. Oui. Est-ce qu'on pourrait regarder tout de suite? Exactement. Oui. You say you want me, you say you need me, you say you love me, how come you're leaving? You say you want me, you say you need me, you say you love me, how come you're leaving? C'est beau, c'est magnifique, on s'en souviendra. Maintenant, je me tourne vers Lashla. Vous êtes réalisateur du défilé de la 3e édition du Sommet international de la mode. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ce défilé? Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités dans ce beau plateau. Moi, j'ai rencontré Jamila parce qu'elle m'a proposé un projet qui était magnifique. Je parle de projet de la réalisation. Celui-ci alors? Celui-ci, de la 3e édition, parce que je n'ai pas fait les deux précédents, j'ai fait le 3e. Alors l'originalité de ce 3e festival du Sommet international de la mode, c'est que, Jamila n'a pas précisé, on l'a fait en live. En live? En live, le direct. Sur YouTube, c'est ça? Voilà, sur tous les réseaux sociaux et D'accord. puis sur les chaînes de télévision aussi du Moyen-Orient, qu'ils ont diffusé ça aussi. Alors? Donc, l'originalité de ce projet, c'est que je lui ai proposé de faire le live. Le live, c'est le direct, surtout un défilé de mode. Il faut que tout soit synchronisé, tout soit bien adapté. Donc, beaucoup plus de stress et de voilà, pression. Plus de stress, plus de pression, parce que le Sur live, la perfection. c'est pas comme on enregistre, hein, c'est pas pareil. Voilà. Le live, il faut pas qu'on fasse des erreurs. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a Donc, pas le tout droit à soit l'erreur. ajusté, tout soit synchronisé. Et c'est mon domaine à moi comme réalisateur. Je fais beaucoup de live, je fais du spectacle et tout ça. Et donc, je trouvais que l'idée, ce qu'elle m'a proposé Jamila au niveau du spectacle, parce qu'il est varié, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi la danse. Il y a Danse, aussi, même le ballet. Hein. le ballet, il y a aussi le chant aussi, le chant. Une chanteuse qui est venue en live, qui a fait une cappella. Et c'est vous qui avez tout imaginé. Oui. Mais vous n'êtes pas la première personne à avoir fait ça? Je n'avais jamais assisté à Non, des défilés c'était des défilés classiques. Que des créateurs des vêtements et tout ça. Et Non, donc, elle disait sur la partie artistique. Oui, sur la partie artistique. Voilà, un défilé. On fait partie des premiers à avoir intégré tous les arts. Bah Parce oui. que, arts, voilà. Mêlant le chant, Oui, la c'est danse, ça. le ballet. le ballet, tout ça. Exactement. Et donc, on avait une équipe qui était professionnelle et il fallait ajuster le live. Donc, c'était un travail de Jamila qui était un travail formidable. Elle a fait pendant un mois, on a fait des petits réglages, on restait jusqu'à 3h, 4h du matin à se parler au téléphone et ajuster les dernières retouches, les derniers trucs. Et on est heureux, et moi je suis heureux de travailler avec Jamila parce que c'est une professionnelle du métier. Et voilà, donc ça a été un défilé qui est réussi. Et pour vous dire, elle va vous dire les chiffres. 80 000 vues en même pas 24 heures sur le Moyen-Orient.
Rien que sur le Moyen-Orient. Oui, hein. sur l'Afrique, on est à 35 On est- à En 35. Afrique 35 000. aussi, 35 000. 35 000. Ouais. En France, alors, on a les chiffres ou pas? Non, En pas France, pas en encore, France, hein. c'était en live, mais on n'a pas encore les chiffres, mais on peut en avoir. Donc, Mm. je crois qu'on va jusqu'à 1 million, je pense, Oui. de vues. 1 million de 1 vues. million de vues pour ce défilé. En plus, l'endroit est majestueux. C'est Majestueux, le l'hôtel Meurice. Le Meurice. Oui, oui. hein. Tout Le Meurice, est un vraiment- des grands hôtels chics à Paris. Voilà. Et en plus, on avait elle va parler des invités d'honneur qui sont venus, tout ça. Bah, qu'on a justement, vu. Nous alors- avions, oui, la présidente du Centre interculturel franco-chinois qui était ravie d'être présente. Nous avions des ambassades présentes, bien sûr, l'ambassade d'Angleterre, l'ambassade d'Oman, d'autres ambassades qui étaient présentes aussi. Nous avions Chantal Thomas, bien sûr, la grande et connue et renommée Chantal Thomas, qui Incontournable. était notre ambassadrice. Oui. Donc c'était vraiment on va dire un honneur pour nous de l'avoir accueillie. Nous avions aussi Peter Prada de la marque Prada qui était présent en tant qu'invité d'honneur. Nous avions vraiment de nombreux journalistes. La directrice de ce qu'elle a fait, la directrice qui a fait le forum, je sais pas, qui était avec Chantal. Oui, donc effectivement, il y avait Marjorie Leblanc qui était donc fondatrice de Artist Academy, donc qui a justement, qui est associée avec Chantal Thomas sur le projet aussi. Voilà, on avait vraiment une multitude d'invités et, comme je vous ai dit, des journalistes du monde entier qui étaient présents. Est-ce que vous envisagez d'organiser ce genre de défilé un jour à Pékin ou à Shanghai? J'aimerais bien, d'autant plus que nous avons un beau partenariat sur Shanghai. Alors, vous pouvez nous en dire plus Oui. si ce n'est pas trop indiscret? Oui, alors on a une collaboration avec le Shanghai Fashion Week. Et donc, notre objectif est bien sûr d'étudier, d'avoir une belle réflexion ensemble, de co-construire Ouais. pour voir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'original et de nouveau. Oui, c'est ça. Voilà, avec eux. Ouais. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, dans ce partenariat, Madame You Tianxi va jouer un rôle important. Oui, exactement. Tout à fait. D'autres projets en cours? Oui, mais c'est top secret, on vous les Voilà. dévoilera par la suite. Tout à fait.